Bien vivre une relation atypique, relever les défis et s'y épanouir. Il existe mille et une façons d'aimer, de se relier aux autres, de tisser des liens qui transcendent les cadres conventionnels. Parfois, ces relations s'inscrivent dans des modèles connus, confortables, rassurants. D'autres fois, elles échappent aux définitions établies et nous plongent dans un espace nouveau, où les repères habituels s'effacent pour laisser place à l'inconnu. Lorsque nous vivons une relation atypique, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale ou même spirituelle, une part de nous peut ressentir un mélange d'excitation et d'incertitude. L'émerveillement d'explorer un lien singulier se heurte parfois au doute. Est-ce que ce que je vis est normal? Est-ce que je suis en train de m'éloigner de la voie juste ou, au contraire, de me rapprocher de ma vérité intérieure? Ces questions sont précieuses, car elles nous invitent à interroger ce qui, en nous, a été façonné par des normes extérieures et ce qui naît véritablement de notre essence profonde. Chaque relation est un miroir. Elle nous renvoie une image de nous-mêmes, éclaire nos désirs, met en lumière nos peurs et révèle parfois des aspects insoupçonnés de notre être. Les relations atypiques, en particulier, possèdent cette capacité de nous confronter à ce que nous n'avions peut-être jamais osé questionner. Se libérer des modèles préétablis demande un travail intérieur profond. Il ne s'agit pas seulement de vivre autrement, mais de comprendre pourquoi certaines normes nous semblent oppressantes, pourquoi nous ressentons parfois le besoin d'expliquer ou de justifier nos choix, et comment nous pouvons transformer cette énergie en une force créatrice. Nous avons grandi dans une société où l'amour et les relations sont souvent présentés sous des formes standardisées. L'idéal du couple monogame, du mariage, des amitiés bien délimitées, des rôles prédéfinis, autant de cadres qui, s'ils conviennent à certains, peuvent sembler limitants pour d'autres. Lorsque notre relation ne correspond pas à ces schémas, le regard des autres peut devenir un poids, mais il peut aussi être un déclencheur de transformation. Chaque question, chaque incompréhension extérieure nous offre une opportunité de nous interroger sur nos propres fondations. Suis-je en accord avec mes valeurs? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Quels besoins fondamentaux dois-je respecter pour être en paix avec moi-même? Une relation atypique peut prendre de nombreuses formes. Une relation à distance, une relation polyamoureuse, un lien d'amitié très fusionnel, une relation qui évolue hors des attentes sociales classiques. Quelle que soit sa nature, elle pose des défis particuliers qui nécessitent d'être abordés avec conscience et lucidité. Dans toute relation, la communication est essentielle, et c'est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une relation atypique. Sans un cadre social qui dicte les règles implicites, il devient indispensable de poser ses propres bases. Exprimer clairement ses attentes, ses limites, ses peurs, ses besoins, permet d'éviter les malentendus et de construire un lien solide, basé sur la confiance et le respect mutuel. Une relation atypique demande souvent une communication encore plus consciente, car elle évolue dans un territoire moins balisé. Elle nécessite un espace de dialogue où chacun peut exprimer librement ce qu'il ressent, sans craindre d'être jugé ou incompris. Les relations atypiques nous confrontent souvent à une forme d'incertitude. Sans les jalons traditionnels qui structurent les relations conventionnelles, nous devons accepter de naviguer sans carte, en nous fiant à notre propre boussole intérieure. Cette absence de repères peut être déstabilisante, mais elle est aussi une invitation à développer une confiance profonde en soi et en l'autre. Elle pousse à lâcher prise, à accepter que chaque relation est un chemin en perpétuelle évolution, plutôt qu'un objectif figé à atteindre. L'un des défis majeurs des relations atypiques réside dans l'interaction avec l'extérieur. L'incompréhension, le jugement, parfois même le rejet, peuvent surgir face à un lien qui ne correspond pas aux attentes collectives. Au lieu de voir cela comme un obstacle, il est possible d'en faire une opportunité de renforcer sa propre conviction. En assumant pleinement nos choix, en expliquant avec authenticité ce que nous vivons, nous contribuons aussi à ouvrir les esprits et à faire évoluer les mentalités. Vivre une relation atypique ne signifie pas l'absence d'engagement. Loin d'être synonyme de légèreté ou d'instabilité, ces relations demandent parfois un engagement encore plus profond, car elles reposent sur des bases choisies consciemment et non imposées par des normes extérieures. L'équilibre se trouve dans l'écoute de soi et de l'autre, dans la capacité à redéfinir ensemble ce que signifie l'engagement, en fonction des besoins et des aspirations de chacun. Les relations atypiques nous enseignent une chose essentielle. Il n'existe pas une seule façon d'aimer. Il n'y a pas de modèle unique, ni de vérité absolue.
Chaque relation est une co-création, une alchimie subtile entre les âmes qui la vivent. En choisissant d'honorer cette singularité, nous nous offrons la possibilité d'explorer des territoires inconnus, de repousser les frontières du conditionnement et de créer des liens plus authentiques et profonds. Prenez quelques instants pour réfléchir à une relation qui, dans votre vie, s'éloigne des cadres traditionnels. Notez 3 éléments qui la rendent unique. Ensuite, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que cette relation m'apprend sur moi-même? Quelle peur ou croyance met-elle en lumière? Comment puis-je l'accueillir pleinement, sans chercher à la modeler selon des attentes extérieures? Ce moment de réflexion peut vous permettre d'accueillir avec plus de sérénité et de gratitude la richesse de cette relation. Finalement, vivre une relation atypique, c'est faire le choix d'être pleinement soi, d'explorer des chemins moins fréquentés, d'oser aimer autrement. Ce n'est pas un refus des conventions, mais une affirmation de sa propre vérité. Chaque relation que nous vivons est un voyage. Certaines suivent des routes bien tracées, d'autres s'aventurent sur des sentiers inexplorés. L'important n'est pas tant la direction que nous prenons, mais la manière dont nous choisissons de marcher, en conscience, avec amour et authenticité. Alors, et si nous nous offrions la liberté d'inventer nos propres histoires, d'aimer sans contrainte, de créer des liens qui nous ressemblent vraiment? Car au fond, les relations atypiques ne sont pas si différentes. Elles sont simplement plus vivantes, plus sincères, et nous rappellent que l'essentiel réside dans la connexion véritable entre les êtres, bien au-delà des cadres et des définitions. Avec amour et gratitude. Merci de votre écoute et de votre confiance. Retrouvez les liens vers des ressources inspirantes directement dans la bio.